Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Excusez-moi si j'ai les mains un peu sales, je suis dans la peinture, elle est collante, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà, en plus c'est de la peinture noire, ça fait un peu négligé, mais comme on ne voit que mes mains pratiquement, c'est un peu gênant, mais je tenais quand même à m'en expliquer. La question est la suivante. Est-ce que Satan serait en train de préparer un suicide collectif des témoins de Jéhovah sous le contrôle du Collège central des témoins de Jéhovah? Je sais que la question paraît totalement absurde, mais j'avais évoqué cette absurde possibilité il y a plus d'1 an. Et bizarrement, une des dernières vidéos du frère Stephen Letts parle clairement d'une attitude semblable à un suicide collectif que devront adopter les témoins de Jéhovah dans le futur. Cette vidéo que je vous présente en ce moment est peut-être très importante. Examinons ensemble la partie de ce discours qui nous intéresse. Parlons maintenant du deuxième exemple de la sagesse de Jéhovah, celui qui seul possède la sagesse. On le trouve en Hébreux 13, verset 17. Il est dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis. La question est donc la suivante. Qu'est-ce qu'ils dirigent? L'organisation de Jéhovah ou la vie privée de leurs frères et sœurs? Répondons avec la Bible. Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Je vous le cite. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien pourquoi méprises-tu ton frère? En effet, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je vis, dit Jéhovah, tout genou pliera devant moi, et toute langue reconnaîtra Dieu ouvertement. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous laissez plus modeler par ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser, afin de pouvoir vérifier personnellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui convient, ce qui est parfait. Fin de citation. Nous comprenons qu'à l'intérieur des structures de l'organisation, les anciens, les membres du collège central sont en droit de donner les instructions qu'ils souhaitent. Sortis de là, ils n'ont aucune autorité sur les frères et sœurs quand il s'agit de décisions personnelles et privées, à partir du moment où les frères et sœurs n'enfreignent aucun principe biblique. Je fais une petite parenthèse. L'organisation enseigne clairement que quand nous nous sommes voués à Jéhovah et que nous nous sommes fait baptiser, nous nous sommes engagés à obéir à n'importe quelle instruction venant des membres du collège central ou des anciens. Si vous avez des doutes à ce sujet, visionnez le broadcasting de mai 2025 aux alentours de la minute 8. Continuons. Alors, globalement, est-ce que les gens dans le monde de Satan appliquent ce principe divin? Font-ils des efforts consciencieux pour être non seulement obéissants, mais aussi soumis, c'est-à-dire respectueux envers leurs parents, leurs enseignants, leurs employeurs, les policiers ou les dirigeants politiques? Nous sommes donc encouragés à être obéissants et soumis aux dirigeants politiques. Les bébés doivent recevoir 11 vaccins qui sont obligatoires avant les 18 mois. Tu te tais, tu courbes l'échine, tu obéis et tu te soumets. Ils veulent enseigner à ton enfant la masturbation. Dès son plus jeune âge, à l'école. Tu fermes ta bouche. Tu n'as rien à dire. Tu vas pas commencer à briser l'unité de la nation. Rassure-moi. Continuons. Bien au contraire. En fait, souvent, la plupart d'entre eux, ils se soulèvent, ils manifestent et ils protestent.
contre toutes les décisions du gouvernement qui les irritent. Et le résultat, c'est le monde divisé dans lequel nous vivons. À ce sujet d'ailleurs, Jésus a dit, en Matthieu chapitre 12, verset 25, « Une ville ou une famille divisée ne peuvent pas tenir. » Mais les serviteurs de Jéhovah s'efforcent vraiment d'appliquer ce principe divin, ce qui favorise l'unité extraordinaire qui règne dans nos familles, dans nos assemblées et dans notre organisation mondiale. Petit rappel pour si tu n'avais pas compris, pour favoriser l'unité, tu te tais, tu te soumets et tu obéis même si tu n'es pas d'accord. Continuons. Donc, il est vital que chacun de nous essaye de s'améliorer dans ce domaine, en étant obéissant et soumis à son mari, mais aussi à ses parents ou aux anciens, et à l'esclave fidèle et avisé. Une raison supplémentaire de nous améliorer est que manifestement ceux qui nous dirigent aujourd'hui seront utilisés dans un avenir proche par Jéhovah pour donner à son peuple, à ses serviteurs, des instructions qui pourront leur sauver la vie. Voilà. Donc les anciens et les membres du collège central seront utilisés par Jéhovah pour donner aux frères et sœurs des instructions qui pourront leur sauver la vie. À part ça, ils ne sont pas prophètes. J'ai donc reposé la question à l'IA. Je vous lis ma question. Les membres du collège central des témoins de Jéhovah expliquent que dans le futur, ils seront utilisés par Jéhovah pour donner aux frères et sœurs des instructions qui pourront leur sauver la vie. Malgré qu'ils prétendent le contraire, se comportent-ils comme des prophètes? Réponse de l'IA. Pour beaucoup d'observateurs, le fait de prétendre transmettre des instructions divines vitales ressemble à une fonction prophétique, même si le terme n'est pas utilisé. La différence est surtout terminologique. Ils rejettent le mot prophète, mais adoptent un rôle qui, dans la pratique, peut être perçu comme similaire. Donner des directives censées venir de Dieu. Certains chercheurs en sociologie des religions parlent de autorité prophétique collective, car le collège central exerce une influence comparable à celle des prophètes dans les traditions religieuses. Fin de citation. Écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, mes très chers frères et sœurs. Ce que les membres du collège central prétendent, on n'en a rien à faire. Et je vous donne un exemple. Monsieur Dupont a été arrêté avec une scie dans la main droite et une tête dans la main gauche. Les caméras ont tout filmé. Monsieur Dupont explique clairement qu'il est totalement innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Et là, vous avez tous les témoins de Jéhovah qui vous expliquent que Monsieur Dupont est innocent et qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. La preuve, c'est lui qui le dit. De la même façon, tout démontre de façon irréfutable que les 11 membres du collège central se comportent exactement comme un prophète collectif. C'est incontestable, irréfutable. Et tous les témoins de Jéhovah te disent « Non, ils ne sont pas prophètes. La preuve, c'est qu'eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas prophètes. » Re-applaudissements. Allez, on fait un minimum d'efforts et on utilise ce qui se trouve à l'intérieur de notre boîte crânienne de façon à tirer la bonne conclusion et peut-être sauver la vie de sa famille dans un futur proche. Continuons. Par exemple, des instructions concernant la déclaration paix et sécurité, des instructions concernant le message comparable à des grêlons, des instructions concernant le fait d'entrer dans les pièces les plus retirées, jusqu'à ce que la colère soit passée, selon Isaïe 26, verset 20. Et ce ne sont là que quelques exemples. Si nous avons l'habitude d'obéir, il nous sera plus facile de le faire et de nous soumettre, même si nous ne comprenons pas, même si
L'instruction ne nous paraît pas logique d'un point de vue humain. Donc, obéir et se soumettre à des instructions que l'on ne comprend pas, qui nous semblent illogiques, c'est-à-dire stupides, voire dangereuses. Continuons. Mais nous nous rappellerons l'importance d'obéir et le fait que Jéhovah agit souvent d'une manière inattendue. Il demande souvent de faire quelque chose de surprenant d'un point de vue humain. En particulier, quand il sauve son peuple et juge les méchants, Jéhovah fait souvent des choses absolument stupéfiantes. Jéhovah agit souvent de manière inattendue. Il demande souvent de faire des choses surprenantes d'un point de vue humain. Quand il sauve son peuple, il fait des choses absolument stupéfiantes. Waouh! Je dois reconnaître que je suis moi-même à deux doigts d'être tenté d'obéir aux instructions qui me paraîtraient totalement stupides afin de pouvoir être présent et voir de mes propres yeux comment Jéhovah sauve son peuple de façon inattendue, surprenante, stupéfiante. Revoyons ce court passage et dites-moi si ça ne donne pas envie d'y être, d'obéir, afin de voir ça de nos propres yeux. Mais nous nous rappellerons l'importance d'obéir et le fait que Jéhovah agit souvent d'une manière inattendue. Il demande souvent de faire quelque chose de surprenant d'un point de vue humain. En particulier, quand il sauve son peuple et juge les méchants, Jéhovah fait souvent des choses absolument stupéfiantes. Alors si nous avons l'habitude d'obéir, nous le ferons aussi à ce moment-là. Voici un exemple. Vous vous rappelez quand Jéhovah a ordonné à Josaphat de sortir à la rencontre d'une armée puissante? Josaphat a demandé aux Lévites qui chantaient de marcher devant les soldats israélites. D'un point de vue humain, ça semblait être une stratégie militaire suicidaire. Continuons. Les choses sont très claires en réalité. Le Collège central nous prépare pour être prêt à obéir même s'il devait nous donner des instructions qui nous paraîtraient suicidaires, c'est-à-dire qui provoqueraient la mort de nous-mêmes et de notre famille. Continuons. Mais ils ont obéi, et qu'est-il arrivé? Quand ils ont rejoint l'armée ennemie, les soldats étaient tous morts. Jéhovah avait jeté la confusion parmi eux, et ils s'étaient entretués. Pensez aussi aux instructions que Jéhovah a données aux Israélites, qui avaient quitté l'Égypte, et que Pharaon poursuivait. Jéhovah leur a dit de faire demi-tour et d'aller droit vers la mer Rouge. Là encore, la stratégie semblait suicidaire. Là encore, la stratégie, l'instruction paraissait suicidaire. Continuons. Puisque les Israélites se retrouvaient piégés entre la mer Rouge et Pharaon. Qu'est-il arrivé grâce à leur obéissance? La mer Rouge s'est ouverte et ils l'ont traversée sains et saufs. Puis, quand les Égyptiens ont essayé de les suivre, Jéhovah a refermé la mer et les a tous engloutis comme des rats pris au piège. On ne devrait donc pas obéir aux instructions de l'organisation de Jéhovah seulement quand on les comprend ou quand on est d'accord, mais on devrait obéir spontanément et de tout cœur. Dans ce passage, le frère Lett fait une comparaison parfaite entre les instructions que Moïse avait reçues de Jéhovah et les instructions que donneront dans le futur les membres du collège central et les anciens. Il affirme clairement que ces instructions viendront de Jéhovah. À part ça, non, ils ne sont pas prophètes. Frères et sœurs, ouvrez les yeux et ils vous prennent pour des débiles. Continuons. Nous avons aussi parlé d'Hébreux 13, 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'autres exemples dont nous aurions pu parler. Toutes les instructions de Jéhovah sont précises, elles sont sages et dignes de confiance, parce que Jéhovah seul
est sage. Si nous écoutons Jéhovah et suivons ses instructions, nous serons sages de manière relative et nous éviterons de devoir apprendre dans la douleur en commettant des erreurs. Au contraire, psaume 19, verset 7, se vérifiera dans notre cas, la loi de Jéhovah est parfaite, elle rend sage celui qui est inexpérimenté. Vous avez tout compris. Si vous refusez d'obéir aux instructions, alors qu'elles vous paraissent stupides, voire suicidaires, préparez-vous à en supporter les douleurs. C'est ce que vient de vous expliquer le frère Lett. Alors, je suis peut-être, aux yeux de beaucoup d'entre vous, mes chers abonnés, un crétin au cerveau ramolli. Mais je vais quand même vous lire la fin de mon témoignage que j'avais écrit sur le site effetindésirable.jw.fr à la page 6 et que vous pourrez lire librement sous le titre « Nombreux décès dans mon assemblée et autour de moi ». Et après avoir expliqué clairement dans ce témoignage le caractère apostat de l'obéissance aveugle chez les témoins de Jéhovah, je concluais par la phrase suivante. Écoutez bien s'il vous plaît. Ma phrase de conclusion. Voici, je pense, le terrible danger. 2 points. Si nos frères et sœurs sont conditionnés à obéir aveuglément et que Satan prenne le contrôle de l'organisation, comme ça s'est déjà produit à l'époque d'Israël, il ne suffira que d'une instruction fatale pour un jour détruire des millions de témoins de Jéhovah. Voilà donc ce que j'écrivais le 15 décembre 2024. Il y a donc un peu plus d'1 an. Vous pourrez vous-même vérifier sur le site effetindésirable-jw.fr. Le Collège central s'est trompé des centaines de fois. Pourrait-il se tromper en donnant ses futures instructions ? Bien évidemment. Ceci dit, ces instructions seront peut-être étranges, mais judicieuses au final. Je n'en sais rien. J'encourage simplement mes frères et sœurs à bien réfléchir et à comprendre que rien dans la Bible ne les oblige à obéir aveuglément aux anciens et membres du Collège central, qui sont des homicides depuis leur gestion de la crise Covid. Méfiez-vous des membres du Collège central, mes très chers frères et sœurs. Il y a régulièrement des vagues de désabonnement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous réabonner à cette chaîne si besoin. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site jw-covid.com où vous pourrez y lire ma demande d'enquête déposée devant la Cour pénale internationale à l'encontre des 11 membres du Collège central pour complicité présumée de crimes contre l'humanité en rapport avec leur gestion de la crise Covid. Vous pourrez également y signer la pétition anonyme mondiale afin de demander notamment qu'il soit mis fin à l'obéissance aveugle exigée par le Collège central. Likez, partagez cette vidéo, rediffusez-la. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont libres de droit. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.